Bonsoir David Christoffel. Bonsoir Benoît. Nous allons parler avec vous d'un compositeur Régis Campo et d'un photographe Eduard Taufenbach, mais non sans avoir auparavant entendu quelques notes de musique. Alors, David Christoffel, ce qu'on écoutait, c'est un extrait de Rondini Addio al Maestro de Régis Campo, une œuvre composée dans le cadre du prix Swiss Life à 4 mains. Alors, c'est un prix qui, pour la 4e année consécutive, encourage le dialogue entre les arts en offrant à 2 artistes, l'un pour les images et l'autre pour le son, les moyens de créer librement une œuvre à 4 mains. Alors pour cette année 2020-2021, c'est le photographe Eduard Taufenbach qui a eu l'initiative d'aller à la rencontre du compositeur Régis Campo pour imaginer ce projet commun qui a donc rencontré le soutien de la fondation Swiss Life. Et David Christoffel, à votre tour, vous êtes allé à la rencontre de Régis Campo. Oui, Régis Campo qui a donc composé à partir des images d'Eduard Taufenbach qui d'ailleurs n'est pas tout à fait de la même génération puisque le photographe a 20 ans de moins. La première question que je lui ai donc adressée à Régis Campo était de savoir quand un compositeur travaille avec un photographe, dans quelle mesure est-ce qu'il se trouve tenu d'emprunter en musique ces techniques de composition visuelle. C'est composer avec ces techniques, c'est-à-dire penser à un découpage, à des ciseaux, couper une photo en deux, faire des agrandissements, penser si c'est en couleur ou noir et blanc. Ça veut dire que c'est une pensée plus visuelle du montage. Très visuelle, oui. Ouais. Très visuelle, presque cinématographique, mais un peu figé. Mais ça, vous l'aviez déjà. Oui, mais j'ai trouvé que lorsque l'on compose pour les photos, c'est encore plus vivant, encore plus cinématographique que le cinéma lui-même. Parce qu'on voit encore plus bouger les images, même si elles sont par définition fixes. Dans le cas de ce photographe-là, Eduard Taufenbach, il a une pratique de la photo qui pratique par exemple le found footage, c'est-à-dire de travailler avec des images qu'il n'a pas faites lui-même, mais qu'il retravaille. Ça veut dire que vous, Régis Campo, travaillant avec lui, vous avez fait attention à travailler avec des notes qui ne sont pas les vôtres ? Alors, Eduard Taufenbach est extrêmement doué parce qu'il reprend en fait, ça peut être du postmodernisme, de reprendre des anciennes choses et de les changer. Reprend des photos un peu vintage, souvent à la plage, on voit des décors. Mais ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il a vraiment son style. Et ça devient du Taufenbach, justement, ça devient quelque chose d'aujourd'hui. Et ça devient un travail, une création d'un jeune artiste de 30 ans, et pas un travail d'un photographe du début du XXe siècle, comme Man Ray, ou voilà, exactement. Alors, Eduard Taufenbach arrive avec des photos d'hirondelles. Ça vous force à vous inscrire dans la vieille tradition des oiseaux en musique de Vivaldi à François-Bernard Mage ? Oui, en passant par Olivier Messiaen. Entre autres. Oui, alors j'aimerais vous dire oui, mais en réalité, le projet a vraiment pris son essor pendant le confinement, pendant le premier confinement, quand on a tous vécu. Et comme vous savez, pendant le confinement, le premier, on entendait beaucoup les animaux dans les villes, les oiseaux le matin. On disait qu'ils chantaient plus fort. Oui, ils chantaient plus fort, et de ma fenêtre, toutes mes fenêtres, j'entendais le matin des oiseaux, une faune qui était pas très présente en fait. Et en même temps, je voyais le ciel. On avait tous envie de voler, comme des oiseaux, en fait. On avait envie de sortir, de casser les murs, en fait. Dans la réalisation livresque donc de ce travail, le bleu du ciel, vous avez rapproché les écritures, c'est-à-dire vous, celle de la partition, et Eduard Taufenbach des schémas de vol d'hirondelles, de sorte que ça laisse soupçonner que le dessin mélodique de chacune des parties de votre pièce, de vos pièces, sont directement inspirés de ces parcours.
C'est exactement ça, parce que il a fait des dessins préparatoires avec des petits points qui, moi, me faisaient penser à les petits points qu'on met sur les notes les partitions. Pour jouer staccato, on met un petit point sur la note. Les petits dessins d'hirondelles me faisaient penser à des notes. Quand on voit, vous savez, des oiseaux sur des fils électriques, on a l'impression que c'est des notes sur des portées. Et moi, ça m'est souvent arrivé d'essayer de deviner les notes sur en voyant des oiseaux sur des lignes téléphoniques. Et pareillement, quand j'ai vu son travail, on sent un mouvement très musical, on sent des motifs, des ritournelles. On a tous vu des mouvements d'oiseaux dans le ciel. C'est fascinant, hein. Moi, je me souviens tout petit, à Marseille, je voyais des martinets qui ont un son très particulier. Ils arrivaient en fin d'après-midi et on les voyait créer un ballet. Et c'était complètement musical. Et j'ai pensé à tout ça, justement. Le fait est que quand les oiseaux si on compare les fils électriques à des portées de musique, ça fait qu'il n'y a pas d'altération. Et le fait est que vous n'avez pas mis de dièse et de bémol, du coup. Ah, très fort. Mais c'est vrai. Vous avez composé qu'avec les touches blanches? C'est un peu ça. Je crois qu'il y a des fa dièse qui sentent de temps en temps, mais qui sont pas dans l'exemple que vous avez sous les yeux. Mais ce qui est très vrai, c'est que peut-être que les oiseaux sont diatoniques au sens où c'est que des touches blanches, en fait. Ah, vous avez des oiseaux diatoniques? Ah oui, très souvent à la maison, je les invite, on boit de la bière, tout ça, ils sont diatoniques et voilà. Et mais avant ou après la bière? Pendant. Et Become a Bird, devenir un oiseau de Régis Campo, puisqu'on dit Campo, j'ai bien appris ma leçon maintenant. C'est une pièce composée, David, dans le cadre du prix Swiss Life à 4 mains, avec la voix de la mezzo Mylène Ballion et du contre-ténor Cyril Costanzo. Et quand même, il me semble qu'on a entendu des allusions assez nettes au style vocal de la chanteuse Björk. Oui, et alors la référence à Björk et tout ce qu'il y a de plus volontaire de la part du compositeur Régis Campo a le désir pas du tout caché, même carrément explicite, qu'à la suite de cet hommage, Björk lui propose de faire un album carrément. En attendant, il prolonge en musique les hirondelles d'Edouard Taufenbach sans s'approcher si près que ça des courbes de leur vol, puisque les hirondelles sont photographiées d'assez loin. On se dit qu'il lui suffit de flotter pour que la musique corresponde à ce qu'on voit, tout en laissant les pages de l'album se déplier et même se présenter comme un dépliant. Quand on a commencé le projet du livre-disque, on a tout de suite pensé à un leporello. Alors, vous savez, c'est le leporello. Une espèce de livre accordéon. Voilà, un livre accordéon en papier, voilà. Et j'adore ce mot parce qu'en fait, comme vous savez, ça vient d'un opéra de Mozart. De Don Giovanni. C'est Don Giovanni, le leporello. Et de l'air du catalogue. Voilà, exactement. Dans son catalogue, c'est là où il marque toutes les conquêtes de Don Giovanni. Oui. Donc, j'adorais que dans notre projet, on ait un leporello. Il y avait un lien musical, comme un accordéon en papier, en fait. Et dès qu'on a fait les premières maquettes, que j'étais en train de composer la musique, on a déplié ce leporello et j'ai vu tous ces hirondelles
toutes ces photos mis bout à bout, hein, et c'était déjà un mouvement ascendant, un mouvement dans le ciel, presque comme une partition musicale. Et donc, c'est ça qui m'a influencé, justement. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai utilisé ces titres qui tournent autour de l'espace, les oiseaux. Et ça veut dire que vous avez aussi pensé la musique comme vignette, qui était la première fois dans votre parcours de compositeur? Ouais. Oui, exactement. Ça fait de penser par fragment, mais aussi de penser le fragment en série. Oui, et même voir une photo de hirondelle comme comment on appelle ça au cinéma, un plan séquence, où on a un grand cadre et on voit beaucoup de choses, avec des travelling que je m'ai inventé moi-même en voyant la photo. Et il y a ça dans les films de Terrence Malick que j'aime beaucoup. Et justement, souvent, la musique dans les films de Terrence Malick sont assez planantes. Les musiques utilisées sont assez planantes. Elles traversent parfois plusieurs séquences. Elles sont très lentes, très longues. Et j'ai pensé à ça aussi. Et le lien avec ces photos était flagrant pour moi. Pendant le confinement, à propos d'oiseaux, on a beaucoup lu et puis parlé avec Vinciane Desprez qui avait écrit Habiter en oiseau, qui va sortir dans quelques semaines autobiographie d'un poulpe, avec cette idée qu'on ne comprendra les animaux qu'en se mettant à leur place. Vous vous êtes mis à la place d'une hirondelle à un moment donné de ce projet? Pas à la place d'un poulpe, j'espère. Bah pourquoi pas? C'est peut-être une étape pour comprendre les hirondelles. J'ai entendu parler, grâce à Gérard Depardieu, que le poulpe avait, je crois, 3 cerveaux. Et alors, il a un délire avec les cerveaux du poulpe. Enfin, c'est pour ça. Et c'est vrai que les oiseaux, vous voulez dire si je m'identifie à la personnalité d'un oiseau? Si vous êtes un tant soit peu mis à sa place, parce que vous en donnez finalement une image assez souple et tranquille, mais ça doit pas être si facile d'être hirondelle. Non, il y a un côté très nerveux. Alors, au début, je voulais utiliser c'est pas des chants, mais des cris d'hirondelle, parce que c'est assez perçant et désagréable. C'est un animal assez nerveux, un peu psychotique, hein. Un peu hitchcockien d'ailleurs. Mais je les imaginais plutôt en groupe, comme un ballet, ensemble, et n'essayant pas de s'autodétruire, ce qui est notre époque plutôt. Et aussi passer les frontières et essayer de s'entraider entre eux, puisqu'ils sont tous ensemble, hein. Et une hirondelle n'est jamais seule, en fait. Et c'est surtout ça. Donc j'avais un regard assez bienveillant sur leur vie, sur la manière dont ils traversaient l'Europe. Comme ça, je trouve ça de l'Afrique jusqu'en Angleterre. Je trouve ça magnifique comme voyage. Et ça, c'est des choses qu'on connaît pas trop, en fait. Alors qu'on est de plus en plus sédentaire et complètement confiné. Les oiseaux, c'est tout l'inverse.
The Light de Régis Campo, un extrait de cet album disque et photo Le Bleu du Ciel dont nous parlions. Il fait l'objet d'une exposition, David Christoffel. Oui, à Paris, une exposition qui a démarré mardi et qui est visitable jusqu'à vendredi prochain à la galerie Thierry Bigagnon dans le quartier du Marais, au centre de la capitale française. En raison des mesures sanitaires, l'exposition est ouverte sur rendez-vous pour visite privée. Pour qui est donc à Paris dans les prochains jours, il faut préalablement réserver sur le site de la galerie qui est tout simplement thierrybigagnon.com et il y aura même une signature demain samedi.